Salut à tous, bienvenue sur Tout Berzing. Aujourd'hui nous allons faire l'essai d'une Mercedes C63 AMG. Alors comme vous le savez, je suis pas un super fan d'allemande, mais là on va voir si je vais être convaincu. Et c'est parti. Donc voilà la bête C63 AMG, donc là je suis avec le propriétaire. Alors elle est de quelle année celle-ci? Alors elle est de 2009. 2009. 2009. Ok. Donc acheté un port allemand, Ouais. donc complètement d'origine. On est sur une PAC Performance. Ok. PAC Performance qu'on reconnaît notamment aux étriers de frein rouge en fait. D'accord. Donc on peut voir. Et également on a une particularité, c'est que les disques sont sur bol. Donc c'est des disques qui sont capables de supporter plus de température et qui sont un peu plus performants. D'accord. On a également des plaquettes avec plus de mordant. Ouais. Sur la PAC Perf, on a également donc 30 chevaux de plus sur le moteur. Ouais. Donc d'origine elle fait 457, celle-ci fait 487. 487, ouais. Ma Ferrari fait 400 chevaux. Hein, donc par contre c'est plus lourd, ça pèse combien? Alors là on est sur ouais, une tonne 8 à peu près. Ouais, d'accord, moi elle fait une avec... tonne 400, donc ouais, 400 kg de plus. Voilà, et du coup en 2009 quand elle est sortie, effectivement, elle a fait son petit effet. Ouais. Puisqu'elle était capable de rivaliser avec des supercars, des Porsche 911 de la même époque. Ouais. C'est des Porsche, c'est normal. Donc le 0 à 100 sur celle-ci est donné pour 4 secondes 3, 4 secondes 4 d'origine. Voilà. Faut savoir que celles-ci c'est les premières générations, donc elles sont équipées du convertisseur de couple. C'est une boîte automatique 7 vitesses. Ouais. Donc un petit peu moins performante que les nouvelles 7G-tronique de deuxième génération sur les C63. Bon, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de plaisir à son volant. Ouais, on va voir ça après. Puis voilà, tout ce qui est châssis, suspension, c'est rigidifié par rapport à l'origine. Ouais, ça apporte pas mal de choses du coup. Ça apporte pas mal de choses. C'est également au niveau de l'intérieur, on a quelques petites choses qui changent. Ouais. On regardera ça tout à l'heure. Donc au niveau de la PAC Perf, on a les inserts de carbone. Ici, ah ouais, c'est du vrai carbone, ouais. Ok. Ouais. Également sur la console centrale. Alors, hop, ah ouais. Après les sièges c'est du cuir étendu Napa, AMG. Ouais, ils sont bien baqués, hein, on est bien posé dedans. Et pareil, le volant c'est une option de la PAC Perf avec mi-cuir et mi-Alcantara. D'accord. Ouais, sympa ça d'avoir en main un volant en Alcantara. Généralement, voilà, ça fait. Le seul inconvénient de l'Alcantara, c'est effectivement que ça se salit assez vite et puis. Ah ouais, ça prend la poussière. Voilà, ça prend quand on a les mains un peu moites, grasses, en fait, ouais. Bon après on nettoie avec une microfibre humide et ça se nettoie bien. Alors le moteur, ouais. Alors le monstre. Donc c'est un V8. Hein. Donc c'est un V8 atmosphérique de 6 litres 2. Donc un des derniers Atmo. Le dernier Atmo. Le dernier Atmo chez AMG. Bon, bah, voilà. Donc, futur collector du coup là. Espérons-le. Donc sur ce moteur là, il est également modifié par rapport au C63 d'origine. Celui-ci il a les pistons et les bielles forgées. Ouais. Et il a le vilebrequin allégé de la SLS. D'accord, de la SLS carrément. La SLS. Et donc particularité des PAC Perf, c'est qu'on a le collecteur d'admission ici qui est gris anthracite. Ouais. Et sur les normales on les reconnaît parce qu'il est gris très très clair. Là c'est la signature du gars qui l'a monté à la main. Qui a monté le moteur à la main de A à Z. Ok. Ouais. Sympa ça. Enfin, belle bête. On a la particularité des premières générations, c'est qu'on a les couvre-culasses qui sont en magnésium. D'accord. Donc en termes de fiabilité, c'est bien meilleur parce qu'après ils les ont remplacés par du plastique. Ouais. Réduction des coûts oblige. Alors par rapport à une classe C standard, on différencie d'AMG là par les petites des ouïes de requin là. Qui sont fonctionnelles. Hein. Ouais. Ici on a le radiateur d'huile qui est à ce niveau-là. C'est pas du fake, ouais. Donc là il y a l'air qui rentre et puis ça ressort ici. On a également des voies élargies. Ouais, on voit que c'est du 20 mm de chaque côté, donc les 4 cm plus large. Plus musclé. Ouais. Et puis le capot est différent puisqu'on a les deux arêtes. Deux bosses, là. On les voit bien. Hein. Ça c'est une référence en fait au 300 SL. Oui, ouais, j'avais vu ça, je sais plus où dans une vidéo. Ouais. Ouais, j'aime bien hein, ces petits côtés comme ça.
rappel au passé. Alors tiens, j'ai une question, pourquoi le 63 AMG? Alors le 63 AMG en fait c'est une référence aux premières Mercedes qui ont été préparées chez AMG. Ouais. Donc c'est le fameux Red Pig, c'est une grosse berline qui avait un moteur de 6 litres 3, un gros V8 de 6 litres 3 qui a été préparé chez AMG. Ouais. Donc au départ AMG ne faisait pas partie de Mercedes, c'était un préparateur indépendant. Ouais. Et du coup ils ont préparé cette voiture pour la piste et la voiture a tout gagné. Et c'est comme ça qu'AMG dans les années 60 s'est fait connaître. Et ils ont commencé à préparer des voitures de chez Mercedes standard en mettant des gros blocs V8. Et dans les années 90-2000, Mercedes a racheté AMG. Et AMG fait partie maintenant intégrante de Mercedes. Et donc tous les modèles performance de la marque ont le symbole 63, donc quand c'est des V8, et 65 quand c'est des V12. D'accord, ouais. Le gris, donc c'est un gris quoi? C'est le gris ténorite. Ça, le gris ténorite, c'est une option très rare sur les C63, on n'en trouve pas beaucoup. Voilà, donc après on en trouve surtout des blanches et des noirs. Voilà, c'est vrai que comme ça fait sympa aussi. Après à l'arrière, donc là on a le diffuseur là, avec les 4 sorties d'échappement. Donc l'échappement est entièrement d'origine sur celle-ci. Il est d'origine celui-là? D'accord. Les catalyseurs sont encore là, il y a tout d'origine. Bon, et honnêtement, en termes de bruit, ça fait le boulot. On verra ça juste après. Regardez, alors la taille du coffre. Tiens. Alors la taille du coffre, Bon là il y a mon bazar à moi, mais au moins on se rend compte un petit peu. C'est assez profond. Ouais, c'est assez profond, c'est pas mal. On rabat les sièges avec ses poignées ici, directement. Et puis pareil après on a la roue de secours et tout, donc tous les... Voilà, c'est une classe standard en termes d'habitabilité. On va passer à l'intérieur. Donc là sur la portière on a le réglage des sièges, bien sûr électrique. Là après on a tout ce qui est réglage au rétroviseur, vitre électrique. Donc là on a la boîte de vitesse, donc vraie boîte automatique. Moi je suis pas trop fan des boîtes auto, on va voir ce que ça donne. Là on a des palettes au volant. Donc on peut passer les vitesses à la volée. Pour faire ça, il faut se mettre en mode manuel. Donc tu appuies ici, c'est ça. Donc là tu as les différents modes. Donc C pour confort, S pour sport, M pour manuel. D'accord. Donc le C pour confort, c'est donc là on cruise, c'est la boîte démarre en deuxième vitesse et les rapports passent au bout de 2000 tours minute. Ah oui. En mode sport, on est donc beaucoup plus agressif. La boîte a une gestion particulière et le moteur aussi. L'accélérateur est beaucoup plus sensible. Donc tu pourras le regarder, tu pourras vérifier par toi-même. La boîte démarre en première et les rapports passent beaucoup plus tard et on peut en fonction de. Limite à la zone rouge quoi. À la zone rouge quand tu appuies à fond, en fait. Et quand tu appuies à mi-régime, bon tu passes à 4000-5000, donc ça fait quand même un peu plus sympa. Donc là on peut voir que la zone rouge est à un peu plus de 7000 tours. Le compteur il a gradué jusqu'à 320 km/h. Vitesse maxi est donnée à combien? Alors celle-ci, on m'avait dit qu'elle était, elle a été poussée jusqu'à plus de 305. 306, 307 dans c'est pas mal. Puisque comme c'est une origine allemande, elle est non bridée. Voilà. Ah oui, donc voilà, c'est l'avantage. Pour les autoroutes allemandes. Alors là, truc courant dans les allemandes, la commande des phares. Et un truc sympa aussi, c'est le régulateur de vitesse. Qui est d'une simplicité enfantine. Pour l'activer, pour l'activer on pousse en haut, pour le désactiver on le pousse en bas. Ah ouais, c'est pratique ça. Ok, là on a le frein de parking qui est ici, automatique. Non, c'est au pied. En fait, tu appuies, tu as une pédale sur la gauche là. Ah ouais, d'accord, il y a le frein à pied. Et donc c'est un câble exactement en fait. Et c'est un câble et tu appuies dessus. Et la manette là c'est pour enlever. C'est pour l'enlever. D'accord. Donc en fait on le met ici, on l'enlève ici. Exactement. D'accord. Voilà. Après tu vois la pédale de frein à la largeur. Assez inhabituelle. C'est clair. Ouais, donc les rangements, on a quoi là? On a une boîte à gants. Bon, elle est assez profonde. Là j'ai toutes mes affaires dedans. C'est profonde. Là c'est pour placer le téléphone. Ah oui. Là après on a les rangements. Avec pour les porte-gobelets, classique. Et puis là on a le cendrier. Après la boîte à gants, pareil, on est équipé avec un petit module Bluetooth que j'ai installé, plus pratique pour écouter la musique quand on est sur autoroute. Et là on a l'écran. Et puis ici on a l'écran. La cinématique est assez sympa. Donc là-dessus, pareil, on a GPS, le téléphone. Donc le GPS qui se commande d'ici, alors c'est ça là? Alors le GPS commande d'ici, Donc c'est pas écran tactile. En 2009, Mercedes sur les classés ne l'avait pas. Donc on commande avec ça, bon on s'y fait bien, c'est un petit peu plus rébarbatif, mais on s'y fait bien. Et on a également là-dessus les sièges chauffants.
donc à l'avant uniquement, en 3 positions. Et chose sympa, c'est que ici en fait on a des petites lumières pour indiquer où est-ce qu'on se place quand on se gare. Donc en fait au niveau quand on est en première vitesse, quand on manœuvre, on a les petites diodes jaunes qui s'allument. Pareil à l'arrière en fait. Tu sais à quelle distance t'es de... Voilà, et tu sais à quelle distance c'est. Les bips qui bipent de plus en plus rapidement quand tu te rapproches, tu as aussi des LED en plus. C'est ça. Mais après les bips tu peux le désactiver avec ce bouton là si ça t'embête. D'accord, Tu vois, tu te rapproches, tu te rapproches, tu te rapproches. C'est là que ça marche pas et que je tape le mur. Hop, tu vois, alors ça clignote. Ah oui, là sur la droite, okay. tac, 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 tac. Hop. Ah, t'as enlevé la sonnette? Ouais. D'accord, ok, c'est pour ça. Ah, c'est pas mal ça. Et puis ce qui est pratique, c'est que derrière tu l'as aussi. Ouais. Donc dans le rétroviseur, tu vois le petit truc dans le toit là. Il y a des petites LED au fond. Là, juste au-dessus, là, voilà, vous avez les petites LED qui indiquent qu'on les voit dans le rétroviseur. Alors, je sais pas si vous voyez les petites LED, les 2 LED allumées là-bas. Ça y est, on les voit. Et là, voilà, tout est allumé. Ok, on a aussi le toit ouvrant. Donc toit ouvrant bien sympathique. On a, quand on a marre, tu fais ça. Donc toi, il est ouvrant dans toutes les positions, donc il fait comme ça et puis il se rétracte aussi complètement. Tout ça, c'est le bouton de commande du toit ouvrant. Donc là, non, ça c'est pour l'éclairage. Ah oui, là, c'est pour éviter que les portes arrière s'ouvrent si on a des enfants. D'accord. Pour les papas très pressés. Ouais. Là, c'est pour en cas de dépannage, pour désaccoupler la boîte. Et là, c'est si on passe dans un tunnel pour éviter de recevoir la radio. D'accord. Donc là, Loïc, tu mesures combien? Je fais 1m77. Voilà, donc là le siège il est adapté à moi, je fais 1m85. Donc là il y a... on est bien, en plus il y a des petits creux exprès là. Donc, du coup, et là même au niveau de la tête, il y a de la marge. Franchement, on est bien. Là on a un petit écran là où on peut régler la clim, etc. Donc pour les passagers, bizone. Donc c'est pas mal. Bon, voilà, surtout pour une voiture de cette époque. 2009. Ouais, il y avait déjà ça. Effectivement, ça chante bien. C'est vrai que là, du coup, on a la vue sur les deux petites bosses sur le capot là. C'est sympathique. C'est sympa. Ouais. Alors pour l'instant, très souple, hein, que ça soit la direction, tout ça. Bon là, on est en mode confort, tranquille, en 3ème. On va faire chauffer. Bon, ça va, tu l'as bien en main. Pas... Ouais, ça va. De toute façon, en boîte. Donc après, il suffit de mettre comme ça. Ouais. Donc là, tac, t'es en mode sport, t'as le S qui s'affiche. Ouais. Alors, ça change quelque chose au niveau de l'échappement? Absolument rien, parce que l'échappement, il n'y a pas de clapet. Il n'y a rien du tout. Là, pour l'instant, on ne l'entend pas trop, faible vitesse comme ça. À 1500 tours minute, non? Ouais. C'est une propulsion pour ceux qui, des fois, ne le savaient pas. Ah oui, faire un petit peu attention quand même. Sur celle-ci, tu seras plus en sécurité qu'une normale parce que tu as un différentiel à glissement limité. D'accord. Donc, qui est spécifique aussi à la coque perf. C'est aussi pour ça que... Les vitesses sont longues. Hein. Il a de la longe le moteur quand même. Ouais. Ça pousse, hein. Cette petite route est sympa. Bon, vu que je connais pas la voiture, on va pas prendre de risques. Hein. Tu sais qu'il y a Jean Ragnotti qui habite au village au bout là. C'est vrai? Ouais, il s'éclate lui sur cette route. Le problème c'est qu'on se rend pas compte de la vitesse en fait. C'est traître, hein? Ouais, ça peut être traître, je pense. Ah, il y a un couple, ça... en fait, alors, bon, moi j'aime pas les boîtes auto, mais en fait là, ça passe. Alors, après, je passerai en mode manuel un peu plus tard. Tu vas pas ressentir beaucoup de différence en termes de... Tu vas pas avoir le coup de pied aux fesses comme tu as sur la Ferrari, par exemple. Ouais, c'est sûr, oui, on l'a pas, mais... Vu que c'est un convertisseur, t'as pas de... Ouais. Par contre, ouais, ça chante bien hein, quand même. On sent que le petit... On a juste pris 5000 tours minute, là.
Le petit bruit aigu là des AMG. Quand la ligne est chaude, on entendra les borborigmes à l'échappement. Sympa ça. Putain, bah, il y a un couple. En fait, elle est super agréable à conduire en fait. Surprenant, hein? Ouais. La voiture, elle te donne instantanément la banane quand tu. Ouais, c'est. Moi qui aime pas trop les Allemandes, hein, je pense que pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit peu, vous le savez. Et là, je suis agréablement surpris. Voilà, si tu connaissais, tu pourrais juste faire le demi-tour sans toucher le volant. C'est vrai? Ouais, on va éviter. Je voudrais passer en mode manuel. Alors, mode manuel. Tac. Donc là, il est entièrement manuel. Il faut vraiment que je gère tout. Et donc, il faut penser à, passer le rapport quand tu es à 6005-6000. Ouais. Parce qu'il y a un temps de latence. Hein. Ah oui, d'accord. C'est une boîte auto, donc voilà, il faut du temps. Hein, c'est bien. Mais elle passera pas les vitesses pour toi. Là, par contre, je vois que les palettes tournent avec le volant. Alors ça, je suis pas habitué parce que chez Ferrari, elles sont avec fixes. La ligne droite qu'on a. Ouais, alors, par contre, la route, elle est un peu plus défoncée, on va voir. Il y a un mec là, il a une Ferrari F430. C'est vrai? Ouais. Putain, bah, non, c'est que d'accord. Bon, je vais pas rouler trop vite parce que la route est un peu défoncée, mais on va pouvoir voir un peu le confort en même temps. Ouais, c'est vrai qu'il y a un temps de latence. Faut s'y habituer. Ouais, faut s'y habituer. Faut anticiper le passage des rapports du coup. C'est confortable, mais on sent que. On sent bien la route. On sent bien la route quand même. Au niveau de la direction par rapport à la Ferrari, c'est plus souple. C'est plus souple. Ouais. Mais on a un bon ressenti quand même de ce qui se passe. Quoi. On est encore sur une direction hydraulique, hein, c'est pas électrique. Ouais, d'accord, ouais, donc. Et au niveau du freinage, j'ai pas encore freiné bien. Avec une tonne 8. Ouais, une tonne 8. T'as des gamelles de 360 à l'avant. La route est un peu défoncée, mais non. Ah, par contre, la palette, faut vraiment appuyer franchement hein, pour que ça prenne en. Elles sont lourdes, hein, les palettes. Ouais. Parce que sur la Ferrari, tu appuies à peine et ça change le rapport. Ouais, on sent quand même que les suspensions, ça les raffermit hein, de toute façon en mode sport. Hein. Ouais. On sent bien. Hein. La route est un peu défoncée là. On sent quand même un petit peu qu'elle est lourde, mais ça passe. Ah, petit, ouais. La ligne commence à être chaude là. Ça pousse fort quand même. Ouais. Alors, en passager, en plus, tu dois. En passager, c'est souvent plus surprenant en passager qu'en conducteur. Moi, j'aime bien des fois être passager de ma voiture parce que. Non, c'est vrai, on se sent pas du tout pareil. C'est pas les mêmes sensations. Ouais. Hein, combien de rapports du coup? Celle-là 7 rapports. 7 ah ouais, je suis en 5, j'ai de la marge. On va ouvrir légèrement c'est là. Ouais. Si on peut essayer d'entendre un petit peu les craquements. Il faudrait que tu sois en mode sport pour entendre bien les craquements parce que là on n'est pas en mode sport là? Non, t'es en mode manuel là. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah à ce moment-là, on a qu'à passer. Tac, voilà, c'est bien. Ouais, c'est dommage ça d'ailleurs qu'on n'entende pas en mode manuel les craquements. Bah tu l'entends, mais il faut avoir le coup de main sur la boîte. Finalement, elle est presque plus plaisante à conduire en mode sport, en mode manuel, je trouve aussi. Hein. Parce que t'as pas à te poser des questions. En plus, ces palettes, je sais pas, elles sont toutes petites en plus. Hein. Donc, faut venir les chercher. Elles tournent avec le volant. C'était les premières palettes. Et dis-toi en plus que sur les premières, donc les classes E 55, c'était des boutons. C'était des boutons. Ah oui, d'accord. Ah oui, je crois que j'avais déjà vu ça. Je sais plus où. Ouais, c'est vrai je la trouve plus sympa en mode sport aussi, moi. Bizarrement. Alors, on va monter ça. Bah merde, c'est les vitres arrière. Je suis pas habitué à avoir des vitres à l'arrière, moi, sur mes voitures. Si ça patine, ça coupe automatiquement. Du coup, c'est assez sécurisant. Oui, alors il va te couper l'accélérateur. Ouais. Et il va aussi bloquer le différentiel pour éviter qu'il parte dans le décor. Ouais, donc du coup c'est sécurisant. Par contre c'est vrai qu'on se rend pas du tout compte de la vitesse quoi. Ça faut faire gaffe. Je préfère freiner un peu trop dans les virages
plus c'est plus sympa, du coup on repart fort après. Et puis elle accroche bien dans les virages, mine de rien. Ouais. Il y a quand même du poids sur l'avant. Même, pourtant le moteur, il a beau faire 6 litres 2, mais comme il est tout en aluminium, il pèse que 200 kg. Ouais. Donc c'est quasiment le même sympa, poids qu'un... petit rétrogradage. C'est vrai qu'elle a du couple, elle est vraiment agréable à conduire. Hein. Elle va réussir à me faire aimer une allemande. Ah, je te dis, c'est parce que t'as pas essayé les bonnes allemandes en fait. Bon après, quitte à prendre une berline, je prendrais peut-être une 4 portes quand même. Maserati. Après c'est peut-être pas le même coup d'entretien. Mais... J'en ai aucune idée à vrai dire. Je sais pas. Je sais pas. Ce qui est surprenant avec ce moteur, c'est que tu as n'importe quelle vitesse, n'importe quel régime. Ça part. Ouais, puis tu as un son agréable quand même, tu sens que tu es dans une voiture de sport tout de suite. Quoi. En plus, c'est l'échappement d'origine, on n'a vraiment rien de. Peut-être pour ceux que ça intéresse en termes de consommation. Ouais. Donc en roulant tranquille sur autoroute à 130, on est en dessous des 13 litres. 12 litres 5, 12 litres 6 à peu près. Et dès qu'on arsouille un peu, on dépasse très facilement les 20 litres, 25 litres. Je voulais faire craquer un peu derrière, mais j'ai pas réussi là. Les sièges maintiennent bien. Ouais. Ouais, ça pète un peu. Du mal à le faire craquer quand même. Faut avoir le coup de main. Ah bon. Il faut juste relâcher l'accélérateur à mi-course. À mi-course? Ouais. On va essayer. Parce que tu envoies encore de l'essence et du coup c'est ça qui fait craquer le... Ouais, ça l'a fait un peu. Commence, ouais. On va essayer de le faire craquer. Ça le fait, ouais. Ça fait du bruit quand même. Ouais, ça fait du bruit. J'ai un petit patinage là qui a clignoté là, toi. Ah, il a clignoté? Ouais, j'ai vu clignoter. Ouais. T'es en combien, en 3e? J'en sais rien, je regarde pas. Ah, toi, ça commence à pétarader un peu. On va juste faire le tour du... T'imagines si tu mets un échappement aftermarket. Et en plus, il y a 4 catalyseurs là-dessus. Pas réussi. Faut avoir le coup de main, hein, comme tu dis. Pas le coup de pied là pour le coup. Ah, pas voulu. Ah, pas voulu. Elle est capricieuse. Ouais, mais au moins ça veut dire que c'est pas du fake. On l'entend là. Ouais. C'est pas artificiel quoi. Je sais pas si on l'entendra sur la vidéo effectivement. On verra. C'est pas artificiel parce que maintenant souvent c'est artificiel. Bah, ce qui se passe c'est que la gestion, on injecte de l'essence dans les chambres de combustion pour que ça pète dans l'échappement. Ouais. Et donc là, bah, il n'y a rien du tout quoi. On est parti en passager maintenant. Beaucoup plus impressionnant en passager toujours. Putain, c'est violent quand même. Ah, le couple et tout.
Ouais, ça accroche bien. L'avantage aussi, c'est que tu connais ta voiture. Donc voilà, forcément, ça aide. Je vais pas oser faire ça, moi. Ça marche pas toujours. Hein. C'est capricieux. Le craquement. Bah, ça accélère, mais ça craque pas à la demande en fait. C'est simple. La tienne, elle craque? Non, pas du tout. Les Ferrari, jamais. Putain, il y a un coup de fusil. C'est quand même sacrément fun. Hein. Ouais, c'est clair. Oh, puis en passager, ça change sacrément fun. Ouais. Classé standard. Ouais. Alors, on va parler un peu des défauts de la voiture. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme défaut? Alors, premier défaut, donc sur tous les moteurs M156, donc 6 litres 2 de chez AMG, Ouais. on a sur les premiers millésimes donc les vis de culasse qui rouillent en fait, D'accord. et les têtes des vis qui cassent. Ah ouais. Donc là, si c'est pas pris à temps, c'est casse-moteur. C'est chaud. On a également les poussoirs hydrauliques qui ont tendance à se gripper si les vidanges sont pas faites tous les 5000 km. Ouais. Donc pour ça en fait il y a plusieurs... Tous les 5000 km? Ouais, moi je fais tous les 5000 km la C'est vidange. pas beaucoup. Bon, après c'est des moteurs de... Ouais, Faut pas non oublier mais... que ce moteur là en fait il a été développé entièrement par AMG. Ouais. Et au départ il a été développé pour la compétition. Ah oui. Pour courir sur les SLS si je me trompe pas, les SL GT3. Et ensuite ils l'ont mis sur des modèles de série. Donc dégonflés. Ouais, donc forcément... Et donc c'est un moteur qui était conçu à la base pour la compétition. Donc on a les pousseurs hydrauliques qui ont tendance à gripper. Ouais. Donc là c'est pas très difficile à réparer, on enlève le couvre, les caches culbuteurs et puis il y a un petit outil pour le faire, c'est pas compliqué. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a régulièrement ce qu'on appelle le PCV. Donc ça c'est une valve qui permet le retour en fait de l'aspiration du moteur. Donc ça, bon, pareil, c'est très simple à remplacer, c'est ici. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les bobines d'allumage, qui ont tendance aussi, ça c'est de l'entretien courant, on va dire, tous les 100 000 km, on change les 8 bougies, les 8 bougies et puis les 8 bobines d'allumage. Donc ça, pareil, très facile à faire. Ouais, c'est quand même... après, non, c'est de l'entretien courant. Là-dessus, il faut juste penser à vérifier régulièrement le niveau d'huile. Ouais. Parce que sur certains moteurs, ça a tendance à consommer un petit peu. On a quand même 8 litres et demi. D'accord. 8 litres d'huile, c'est pas mal. Ouais. Et voilà, après sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est relatif. Si le moteur est bien entretenu et entretenu régulièrement et à temps, il n'y a vraiment aucun problème. Après sinon c'est des problèmes classiques de classe C. Donc on a les pompes ESP, ABS qui ont tendance à lâcher sur toutes les Mercedes de ces années-là. D'accord. Pareil, il n'y a pas d'autre solution que de remplacer la pompe. Ouais. Après, en termes de boîte, pareil, il faut faire une vidange de boîte tous les 60 000 km. Ouais, pour ça, c'est un peu spécifique parce qu'il faut une valise pour mesurer la température d'huile. Ouais. Donc c'est un peu, ça peut embuter certains, même si c'est pas très compliqué. Ouais, bon là pour le coup, on va peut-être m'aller chez Mercedes se faire. Et... Voilà, pour ce genre d'histoire. Tous les 60 000, ça passe. Quoi. Voilà. Mais bon, quand même, c'est des boîtes qui sont très solides. Les boîtes 7G Tronic et 5G Tronic de chez Mercedes, ça bronche pas si elles sont entretenues tous les 60 000, qu'il y a une vidange, ça bouge pas. Après, en termes d'électronique, non, moi j'ai jamais eu de soucis c'est fiable l'électronique. Exactement, entre ingénieurs électroniques. Voilà. On est tous les deux ingénieurs dans l'électronique, c'est pour ça en fait. On défend notre cause. Ouais, donc comme quoi, on peut se faire plaisir avec des voitures pour 30 000 €, voilà, le prix d'une 308 neuve en fait. On peut avoir ce genre d'auto. C'est clair. Donc c'est quand même sympa. Et puis voilà, c'était un rêve dès le départ. Donc, pareil, hein, tu vois. Voilà. Bon, et bien voilà pour cet essai de la Mercedes C63 AMG. Alors très agréablement surpris, honnêtement, hein, moi qui n'aime pas trop les allemandes. Très agréable à conduire.
En plus une boîte auto, je suis pas fan, mais là franchement ça passe. Alors comme je vous ai dit, bizarrement je préfère la conduire du coup en boîte auto plutôt qu'avec les palettes. En mode sport, là ça craque, c'est sympa, on n'a pas à se poser de questions parce que les palettes sont pas forcément très bien accessibles ni très pratiques, mais bon voilà. Donc voilà, très bonne expérience, voilà, ça me réconforte un petit peu avec les Allemandes, on va dire, hein. Je pense que voilà, c'est un très bon choix. Voilà, c'est une voiture de quasiment 500 chevaux qu'on peut trouver à partir de 30 000 €, donc finalement c'est un très bon rapport prix-performance. Voilà, puis comme je vous ai dit, en plus on prend du plaisir à conduire, elle fait un son sympa. Donc voilà, pour moi c'est une bonne voiture pour un papa pressé, on va dire, hein. Ou même, ouais, voilà, on peut l'utiliser tous les jours sans souci. Mais par contre, on a 3 500 € aujourd'hui de carte grise avec toutes les taxes. Elle a la taxe des voitures de plus de 36 chevaux. Donc là, c'est 500 € par cheval fiscal supplémentaire. Donc là, ça pique un peu. Et il y a une autre taxe aussi qui s'ajoute aux voitures puissantes. Donc voilà, au final, on arrive à 3 500 € de carte grise. Voilà, ça pique un peu. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!